Bon appétit, c'est Kaliorexie. Kalimera, bonjour. Donc voilà, des petites choses. Après le grec, c'est pas évident, mais je me retrouve à Athènes, en confinement, comme beaucoup de monde. Voilà, même si on est beaucoup moins touché qu'en Europe, mais ouais, je suis aujourd'hui à Athènes. Non, je suis en famille. En ce moment, je suis avec ma fille, ma sœur et mon beau-frère et mon petit-neveu qui sont à la maison, donc je suis pas tout seul. Oui, très, très bien. Mais quand il y a ta famille, encore plus. Donc, quand on vit une situation très difficile comme on vit aujourd'hui, il est encore plus important d'avoir sa famille auprès de soi. Donc j'ai la chance de les avoir. Donc, le confinement est un peu mieux, quoi. Non, là, globalement, voilà, le gouvernement avait pris des mesures un peu plus tôt, c'est-à-dire déjà de fermer les écoles. D'accord. Et puis après, on s'est dirigé vers ce confinement. Donc voilà, on n'est pas beaucoup touché. On doit être peut-être à 1500, 2000 cas qui ont été testés positifs pour à peine 150 morts. Pas trop. Non, je sors pas, je vais pas faire les courses, c'est plutôt ma sœur et mon beau-frère qui s'en occupent. Je fais plus la nounou, on va dire, D'accord. de garder les enfants, ça me dérange pas. Voilà, j'ai la chance ici aussi d'avoir un climat qui est avantageux, où il fait régulièrement beau tous les jours, donc on profite dehors de la piscine et j'ai la plage à 20 mètres, donc ça peut m'arriver des fois d'aller me promener vers la plage. Voilà, après, bien sûr, je m'entretiens aussi parce que il faut s'entretenir et il faut aussi garder la forme parce que c'est même pas encore qu'on va reprendre, mais aussi je m'entretiens beaucoup. Et puis en ce moment, je pense comme beaucoup de monde, on regarde beaucoup de séries télé, beaucoup la télé, beaucoup des films. Là, comme série, film, il y a des trucs que tu pourrais conseiller. Bon, on a tous regardé, comme tous, Casa de Papel qui est sorti, où en une semaine ça a été bouclé. Non, après, ouais, j'aime bien un petit peu les séries narcotrafiquants avec El Chapo ou avec voilà, avec d'autres aussi qui sont assez sympas. Donc ouais, j'aime bien regarder des films aussi d'aventure. J'aime bien aussi un petit peu aussi il y a de l'action. Donc voilà, on regarde un petit peu tout ça à la télé en famille. Je te cache pas que franchement, le foot me manque énormément. Je suis un passionné, je suis un mordu de foot. Et ça me manque énormément. Bon, je pense comme beaucoup de monde, mais déjà que quand il y a le foot, je regarde tout le temps sur mon téléphone ce qui se dit, les matchs. Et aujourd'hui, ouais, je me refais des matchs, des anciens matchs que j'ai pu jouer ou dans mes équipes auxquelles j'ai joué. Un exemple. Je me suis regardé des matchs comme j'ai joué contre Marseille en Ligue des Champions. Enfin voilà, des matchs qui sont sympas à voir ou d'autres matchs que j'ai pu jouer en championnat. Donc voilà, quand le foot me manque tellement que on se remémore des moments qu'on a vécu et que ce soit même avec mon club actuel. Donc voilà, c'est là où tu te dis que l'odeur du vestiaire me manque énormément. Ouais, je suis tombé sur des très grands défenseurs. Moi, je me rappelle en sélection où avec Raphaël Varane, c'était quand même assez costaud. C'était quelqu'un qui était très rapide, qui avait déjà une bonne relance, mais très difficile à dribbler. J'ai eu Azpilicueta. Azpilicueta était très 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 dur à passer. Il m'a donné beaucoup de fil à retordre, mais surtout aux entraînements quand on a évolué ensemble à Marseille.
je pense qu'il y en a d'autres, mais voilà, ces deux noms me viennent à l'esprit. Après, il y a les programmes que te donne le club, et puis après, il y a ce que tu as envie de faire en plus, en bonus. Après, bon, voilà, on vit une situation qui est assez lunaire, et, qui est assez dramatique aussi. Donc, on est déjà dans l'attente. On n'a on n'a pas trop de visibilité dans les dates de reprise. Mais aujourd'hui, on est obligé de s'entretenir. Je pense que nos vacances d'été, c'est des vacances qu'on a un peu là, quoi. Donc, malheureusement. Donc, aujourd'hui, voilà, on doit s'entretenir. On doit, même si je pense que ça remplace pas les entraînements ou les matchs, mais de toute façon, quand on reprendra, il faudra une mini prépa pour reprendre les championnats. Donc, mais oui, s'entretenir, et puis voilà, entretenir ton corps, et puis surtout, le plus important, c'est de faire attention à ce qu'on mange, faire attention parce que souvent, quand on est confiné, et quand on fait pas grand chose, on se relâche un peu. On a souvent faim, et donc tu vois, on se lâche un peu. Donc, c'est là où il faut faire attention, même si c'est pas facile. Mais bon, on va dire qu'il faut pas trop traîner au côté du frigo, quoi. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'aussi c'est le mental. Je pense déjà, je suis un passionné depuis toujours. J'ai été un passionné, mais après, il suffit pas d'être passionné. Il suffit aussi que le corps tienne. Et bon, je touche du bois. Je suis épargné par les blessures. L'hygiène de vie est très importante, et encore plus quand tu arrives à un âge comme le mien. Donc après, comme j'ai dit, j'ai toujours cette rage de vaincre, cette petite boule au ventre qui avant les matchs, qui me fait que j'adore, parce que avant des matchs, quand il y a des mises au vert, il y a des préparations de matchs, et quand il y a les causeries, voilà, j'ai cette petite boule, et c'est ce que j'adore dans ce métier-là. Donc, et aujourd'hui, si on regarde la saison que j'ai pu faire, que je fais aussi actuellement, c'est une de mes meilleures saisons de ma carrière. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai toujours cette rage de vaincre, j'ai toujours cette force, j'ai toujours cette passion, toujours ce bonheur, parce que c'est aussi un plaisir de se lever le matin pour aller à l'entraînement. Voilà, je vois pas pourquoi je m'arrêterai. Au contraire, je suis très très bien et très en forme, et j'ai envie encore d'accomplir plein de choses, et bosser pour continuer à suivre un rythme comme ça. Oui, bien sûr, mais de toute façon, quand on est dans une situation comme la mienne, ce qu'on redoute le plus, c'est quand ça va s'arrêter. Mais on essaye comme j'ai dit auparavant, d'avoir une hygiène de vie au maximum, parce que ton corps, c'est ton outil de travail. Après, on sait très bien qu'il y a une fin à tout, mais bien sûr, continuer dans le football, parce que c'est ma vie, c'est quelque chose qui m'anime. Mais voilà, bosser pour un club, bosser pour avoir un vrai projet sportif. Travailler pour un club, ça m'intéresserait énormément. Quel poste qui t'intéresserait en particulier? Non, dans une cellule de recrutement, dans une cellule de directeur sportif, voilà, je pensais à ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce que je me suis mis en tête. Donc après, je me la pose sans me la poser non plus, donc je te le cache pas. Donc, mais après, voilà, ça serait plus dans ce domaine-là. J'étais un fan absolu de Ronaldo El Phénoméno, parce qu'en fait, je partais en vacances tous les ans. Je sais pas si tu connais Salou. Et Salou, Barcelone, c'est à 1 heure en voiture. Et j'allais visiter tous les ans le musée de Barcelone, les musées, le Camp Nou, il y a son fameux musée et tout. Et j'ai toujours été fan de Barcelone depuis tout petit, et en l'occurrence de Ronaldo. J'étais vraiment fan de ce joueur, comme il driblait, comment, voilà, j'étais ébahi quand je le voyais à la télé. Et j'ai réussi un jour d'aller voir, on va dire, c'est une tradition à Barcelone, quand
les débuts de saison, ils présentent les joueurs au stade du Nou Camp devant 30 000, 40 000 personnes, voire 50 000. Et j'avais participé, j'avais été voir cet entraînement-là quand j'avais 8-10 ans. Après, c'est peut-être pas mon style de jeu, Ronaldo, le joueur que je suis aujourd'hui, mais il m'a fait rêver parce que c'était un dribbleur, il avait tout, il avait le physique, il avait la technique, il marquait de la tête, du pied droit, pied gauche, et voilà, pour moi, voilà, de toute façon, on a surnommé le phénoménal, c'est pas pour rien, donc voilà, il m'a toujours inspiré, il y en a d'autres qui m'ont inspiré, hein, bien sûr, et que j'étais très fan, mais lui, pour moi, il reste au-dessus, c'est au-dessus. Pas trop. Donc après le bonjour, le bon appétit, enfin les choses du quotidien de la vie. Bon appétit, c'est Kaliorexie. Kalimera, bonjour. Donc voilà, des petites choses. Après le grec, c'est pas évident, mais bon, on commence un petit peu on essaye. Ok, merci.